Bon les gens, vous le savez, au Canard, on a beaucoup de budget. Du coup, pour cette vidéo, ça me vénère dans la voiture, on a décidé de vous amener devant un point vert désinfecté. Bon, aujourd'hui, on va parler service public et on est beaucoup à penser que c'est incroyable les services publics. Hein. Les hôpitaux publics, la poste, incroyable. À l'époque de France Télécom et du PTT, les gars, ça c'était quelque chose. Mais il y a des gens qui arrivent quand même, et je ne sais pas comment ils font, à défendre le service public audiovisuel. C'est-à-dire France Télévisions et Radio France. Et ça, je comprends pas. Ça, je comprends vraiment pas. Surtout qu'il s'est passé quelque chose récemment, là, à la télévision, avec Léa Salamèche, là. Le 4 avril, elle a interviewé et invité dans son émission la femme de Bernard Arnault. Voilà. Ouais, bah, pourquoi donner la parole à ceux qui l'ont pas, alors qu'on peut donner la parole des gens les plus puissants en France pour qu'ils puissent se défendre. Mais se défendre de quoi? Vous allez me dire que la madame Arnault, elle est passée pour vendre un album à la con. Tout le monde s'en fout, elle est pianiste. Et elle a dit que, bon, voilà, les clochards, si c'était des clochards, bon, c'était par choix, c'était par conviction, qu'il n'y avait pas de problème du coup. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, c'est ce que vous dites à Marc-Olivier Fogiel. Les SDF, j'y pense pas tous les jours. La première fois que j'ai vu des clochards, c'était quand je suis arrivée à Paris. C'est aussi, j'ai l'impression, un choix de vie avec des gens aussi qui se sont retrouvés, qui avaient des choses, qui ont décidé de lâcher la société. C'est un retrait du monde. T'imagines, t'es une meuf milliardaire. Et la chose que tu dis dans un pays qui n'a jamais été aussi inégal, où les riches s'enrichissent toujours plus, t'arrives à balancer, s'il y a des pauvres en France, c'est de leur faute. C'est incroyable de faire ça quand même. Et donc ça fait un petit tollé, vous voyez, donc alors sur Twitter, machin, mais aussi des gens de gauche qui se disent, bon, est-ce que vraiment on avait besoin d'inviter cette milliardaire pour balancer ça sur la pauvreté? Donc t'as Léa Salamé qui s'est dit, hey, il faut réparer tout ça et il faut absolument laver la crédibilité et la réputation de Madame Arnault. C'est vraiment le rôle du service public de soigner les réputations des milliardaires. Et du coup, elle l'a invitée dans c'est toute une époque là, ou c'est une époque, ou bref, une émission de merde comme ça. Et dès qu'il m'a parlé des SDF, donc j'avais parlé de tous ces autres sujets qui n'avaient rien à voir avec la musique. Il a coupé beaucoup de passages sur la musique. Et là, quand il m'a parlé des SDF, j'ai eu une espèce de retour en arrière de ma vie. Et quand j'avais 16 ans, et où j'habitais avec ma sœur à Nanterre, et où elle avait un amoureux SDF. Et elle voulait aller vivre avec lui dans la gare du RER à Nanterre. Donc tout de suite, ça m'est venu, ça, quand il m'a parlé de ça. J'ai eu besoin de dire, j'y pense pas tous les jours, parce que c'était insupportable, tout d'un coup, cette violence. Alors je suis désolée de pleurer à la télévision, parce qu'en plus, c'est honteux. Notre argent, notre putain de pognon qu'on paye avec la TVA tous les jours sans s'en rendre compte, qu'on paye avec les putains d'impôts pour ceux qui gagnent assez de sous pour payer des impôts sur le revenu, bref, toutes ces conneries-là de CSG et tout, sur l'essence, à chaque fois qu'on fait le plein, il y a une petite partie de ce pognon-là qui sert à financer Léa Salamé et toute son équipe technique pour dire en gros que finalement, dans cette histoire, la victime, c'est de la milliardaire. Voilà. Et c'est ça que vous voulez dire, c'est-à-dire que vous parliez pas, vous faisiez pas une généralité, c'est ça, c'est ça votre propos. Généralité. Je suis en train de me faire la liste de tous les gens incroyables qui sont invités notamment sur Internet, qui arrivent à balancer des discours, des analyses qui peuvent changer une vie, qui sont ultra pertinentes. Et Léa Salamé s'est dit non, on va pas les interviewer eux, les gens incroyables, on va plutôt interviewer la femme de Bernard Arnault parce que c'est ma pote. Ouais. Elle a beaucoup choqué. On s'est dit, oh là là, elle est complètement déconnectée. Non, alors d'abord, il faut bien se dire que le montage n'est pas du tout bien fait. Hein. Il y a beaucoup de choses coupées là-dedans, c'est juste des parties qu'on entend. En vrai, je suis censé m'énerver à ce moment-là de la vidéo. Je suis censé m'énerver, mais je trouve ça quand même incroyable que dans le service public, ils essayent de nous défendre l'hypothèse la plus osée que j'ai jamais vue. L'hypothèse que des personnes qui ont dans leur patrimoine, non pas des milliards, non pas des dizaines de milliards, mais bien des centaines de milliards. On parle du couple le plus riche de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, les Arnault, hein, qu'on vend que ces types-là ne sont pas déconnectés de la réalité. Je veux dire, il faut du culot quand même. À partir d'un moment, je veux bien que c'est de la propagande, ils se foutent de notre gueule, mais à un moment, il faut reconnaître que le foutage de gueule, c'est aussi un art et que là, il dépasse vraiment, mais de très loin les limites et c'est presque impressionnant. En mode, t'as Bernard Arnault, il va à la station essence, il fait pas le plein parce qu'il n'a pas les thunes sur son compte bancaire, tu vois. Il met que 30 litres, 20 litres là parce que ça coûte déjà 60 balles. Non, ils veulent nous faire croire que Bernard Arnault, il regarde les étiquettes du Leclerc dans lequel il va. Évidemment, il va pas au Leclerc. Évidemment, tu as des gens qui font des courses pour lui. Non, putain, ça, c'est les millionnaires. Les milliardaires, ils vont au restaurant tous les jours.
Ils ont un restaurateur rien que pour eux. Putain, ils veulent nous faire croire que ces types-là, ils ont la même vie que nous, pour nous faire croire que ces types-là ont les mêmes intérêts que nous, pour nous faire croire que ces types-là ne sont pas en train d'organiser contre nous une véritable lutte des classes et qu'ils sont en train de la gagner. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont les putains d'émissions à la télévision, qui sont financés par nos putains d'impôts pour faire de la putain de propagande sur notre gueule. C'est ça le truc au fond. Vous vous rappelez du moment où je me suis dit je vais pas m'énerver ? Ah, je me suis foiré là. Mais après, messieurs, dames, il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans cette incroyable pièce de théâtre pour nous vendre que les milliardaires sont des camarades. Il y a quelqu'un qui arrive et évidemment, c'est Hugo Clément. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Clément, c'est un bourgeois qui fait genre qu'il est écolo parce que ça rapporte de la thune, ça fait vendre des bouquins et ça permet de justifier le fait de créer des médias indépendants bidons et du coup de réclamer du financement participatif. Évidemment, parce que nous, on fait ça, vous vous rendez bien compte qu'on tourne dans une Picasso, les gars, donc on n'est pas des petits bourges parisiens, mais on a réussi à construire des modèles parce qu'il y a le financement, tu as le Tipeee, et puis vous donnez sur les campagnes, comme en ce moment, qui nous permettent de tenir, de recruter et de peser, en fait, médiatiquement contre les médias dominants. Et ça fonctionne, quand même, ça fonctionne, tu vois. Et du coup, le gars, il a senti le filon, on s'est dit, il y a du pognon à se faire, donc lui, il a lancé son média indépendant de merde, là, en réclamant de la thune des gens, parce qu'évidemment, c'est la priorité, sachant que lui, il a déjà reçu des financements de Media One, c'est-à-dire de Xavier Niel. Voilà, incroyable le média indépendant. Hein. Et en plus de ça, il passe à la télévision, il vend des bouquins, il est archi pété de thunes, mais quand même, il faut demander de l'argent des gens parce que ça, c'est important. Évidemment, vous n'aurez aucune transparence, aucun relevé de compte bancaire parce que, évidemment, les bourges, c'est business. Hein. Donc, ils vous diront jamais tout. Putain, je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo pour vous dire à quel point je déteste Hugo Clément. Voilà. C'est le genre de type, tu vois, qui dit « Ouais, il faut parler écologie avec tout le monde ». Et du coup, il va faire des grandes conférences avec le Rassemblement national pour convaincre les gens que le Rassemblement national considère la question environnementale et que du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Ce genre de type. Vous avez dit, vous ne vouliez pas dire que les SDF en général le font par choix. Non, je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Il faudrait vraiment que vous retrouviez... non, parce que c'est un mauvais montage. Forcément, ce n'était pas prévu que ça sorte, donc c'est un mauvais montage. Est-ce que c'est vous qui avez demandé à couper ce passage ? Non, jamais de la vie. Je n'ai pas demandé à couper le passage et je veux vous dire que Fogiel, à mon avis, il fait ce qu'il veut. Bref, et lui, il est du coup chroniqueur chez Léa Salamé et il va faire une intervention incroyable qui va vous époustoufler. Il va dire qu'il n'y a pas d'écologie sans lutte des classes et capitalisme et du coup, il va opposer la petite mise en scène puérile pour valoriser les milliardaires à la lutte réelle, concrète qu'il faut mener pour sauver l'humanité et transformer les rapports de classe. Non, pas du tout. Pas du tout. Il va juste dire ça. Voilà. Bon, pour cet extrait-là, c'était pas disponible sur YouTube, Dailymotion, question de droit et compagnie. Donc, je vais vous le lire grâce à un article d'Acrimed qui a fait une super analyse de cette séquence. Donc, tu as Hugo Clément qui dit « Ce ressentiment qu'il y a dans une partie de la population envers les ultra-riches et ces fortunes qui augmentent, vous le comprenez quand même ?» Et la réponse de Arnaud, c'est « Je comprends parce qu'il y a souvent des attitudes de gens très riches qui se croient tout permis au-dessus de tout le monde, qui sont très arrogants et insupportables. » Ce à quoi Hugo Clément a répondu « Ce n'est pas le cas de votre mari, donc selon vous. » Et ça n'ira pas plus loin. Voilà. Quand même, ce move incroyable, vraiment, de demander, encore une fois, au couple le plus riche de l'histoire de l'humanité, de demander précisément à ces gens-là qu'est-ce que ça fait, les inégalités et quelle vision, et qu'elle réponde, qu'elle ose répondre que c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que les milliardaires, le problème, c'est pas qu'ils exploitent l'humanité, c'est pas qu'ils prennent toutes les décisions, c'est pas qu'ils nous envoient dans le mur de la guerre et de l'effondrement climatique. Non, c'est pas ça le problème. C'est que en fait, ils le montrent trop. Ils n'ont pas assez d'éducation aux médias. C'est-à-dire que le problème, c'est pas qu'il y ait des inégalités, c'est juste que les gens ils râlent contre ça. Voilà. Tout ça payé, encore une fois, avec votre pognon, les gens. Ça me fume parce qu'on pourrait filer tellement de pognon à l'hôpital pour nous soigner et pas faire la queue et avoir des dentistes à Guingamp. Et tout ce qu'ils font avec ce pognon, c'est juste défendre la putain de meuf de Bernard Arnault, quoi. Oh, j'ai envie de crever. Non, il faut bien se rendre compte que là, il y a toute une clique de gens, donc de milliardaires, d'éditocrates à la con, qui sont financés par le service public, par les subventions, pour nous faire avaler la pilule, notamment la pilule que le meilleur candidat pour défendre les intérêts du peuple, ce soit évidemment Glucksmann, qui est un agent de la CIA, qui est le mari de Salamé, qui est le candidat du système d'énormément de médias et notamment des Bernard Arnault et compagnie. Tout ça pour nous vendre quoi ? Qu'il faudrait se solidariser avec ces milliardaires-là et surtout ne pas voter Mélenchon parce que Mélenchon écrit fort.
Et que les gens qui crient fort, c'est pas bien. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de gens, quand tu leur dis ça, ils disent non mais on peut rien faire, le niveau de propagande et tout. Mais les gars, ils en sont à un point où ils sont obligés de déblatérer un niveau de conneries si stratosphérique que ça se voit. C'est comme Pinocchio. Pinocchio, il ment un petit peu, son nez il grandit, tu te dis bon, peut-être c'est juste son nez qui est grand, tu vois. Non, son nez il devient immense et là tu te dis bah non, mais à chaque mensonge ça grandit. Là c'est exactement pareil, à chaque mensonge ça s'agrandit et on voit plus que ça au milieu de leur gueule. Sachant qu'il faut pas oublier d'autres scandales qui ont été mis en place, notamment Cohen et compagnie, qui se sont retrouvés dans un dîner stratégique avec le Parti Socialiste, qui disait comment est-ce qu'il faut les mettre en avant Glucksmann, le mari de Salamé, agent de la CIA, compagnie. Donc tu as une vraie planification de gens du service public pour mettre au pouvoir des gens qui vont les soutenir ensuite. C'est vraiment juste la bourgeoisie qui essaie de se maintenir au pouvoir. Après, comme vous le savez, si vous regardez les vidéos notamment écrites par Deb, que la bourgeoisie, c'est pas un bloc unitaire et que des fois, tu as des gens, ils s'engueulent. Notamment Bolloré contre d'autres milliardaires. Tu vois, Bolloré et Arnault, bon, c'est pas exactement les mêmes lignes, c'est pas exactement les mêmes intérêts parce que leurs entreprises font pas exactement la même chose. Du coup, ils essaient d'avoir le pouvoir politique l'un et l'autre. Bon, d'accord. Bon, on va se faire bouffer par Bolloré ou par Bernard Arnault, c'est ça le choix qu'ils nous donnent, quoi. Donc le Rassemblement National ou Glucksmann. Bon, tout ça pour dire que c'est un peu la même merde, vous savez, les trucs privés ou publics, là, au final, c'est totalement soumis aux intérêts politiques de la classe dominante. Et donc c'est assez évident dans le privé quand c'est détenu par des milliardaires, quand ton patron c'est Bernard Arnault, tu vois, ça paraît évident. Dans le service public, ça a longtemps un peu plus résisté, mais là on voit bien que non, c'est fini. Enfin, ils dégagent tous les humoristes qui sont à tant soit peu critiques, ils dégagent tous ceux qui ne sont pas sur la bonne ligne et ils font de la promotion encore des dominants. Donc maintenant on sait. Et puis c'est des gens qui sont dans la même logique de on n'a pas de journalistes, on n'a pas de thunes, on va pas mettre des journalistes, donc on va répondre à des polémiques. On va essayer de mettre des bandeaux intéressants. Et donc en fait, ils sont dans cette même logique. France Info, Radio France, CNews, etc. Et c'est pour ça qu'on se retrouve concrètement, matériellement, avec des chroniqueurs de CNews qui sont recrutés à France Info. Pourquoi ? Parce que CNews, c'est la spécialité de créer du contenu télévisé avec absolument aucun journaliste, avec absolument aucune analyse, aucune recherche nouvelle. C'est juste des gens qui font du show. Et c'est pareil pour toutes les chaînes d'information, que ce soit en continu ou pas. Et donc tant qu'il n'y aura pas de changement politique, notre argent public va continuer à financer ce système-là. Et donc le seul moyen de se sortir de ça, c'est de financer à côté d'autres systèmes qui permettent de faire de la contre-propagande et de sortir du piège des algorithmes, de la censure et du fait de juste regarder les informations à l'écran. Et c'est exactement ce qu'on veut faire au Canard Réfractaire. Nous, on ne va pas donner la parole aux milliardaires, on veut nous donner la parole à nous, le peuple, avec des analyses qui permettent de comprendre le monde, mais surtout en mettant en avant énormément d'actions et en organisant aussi des actions qui permettent concrètement de transformer le monde, mais pas que à travers des vidéos, à travers des assemblées, à travers des rencontres, à travers des auditions citoyennes, bref, tous ces outils qui vont nous permettre de constituer autour de nous un réseau de résistance incensurable, incorruptible et qui va continuer à agir bien des années plus tard. Même si c'est Mélenchon qui gagne, il va falloir résister sur le terrain. Si c'est Bardella, encore plus. Et donc on a besoin de ça, de médias qui soient véritablement indépendants. Là, on fait des vidéos dans une voiture, ça paraît simple. Bon, en vrai, il faut écrire, il faut monter, il faut diffuser, etc. Donc, c'est pas si simple. Mais surtout, il y a plein de vidéos à côté, d'enquêtes, de documentaires, d'analyses géopolitiques. On a notre quotidienne, il y a Glupatate qui tourne à côté. On fait des dizaines de vidéos par semaine et qui vont permettre de toucher des centaines de milliers de personnes avec des analyses qui ne sont pas juste « Ah, bidule, il a dit ça ». De vrais trucs de fond. Donc, râler contre Léa Salamèche, là, c'est très bien. Mais construire des médias indépendants de lutte, c'est encore mieux et donc c'est ce qu'on vous propose de faire avec notre financement annuel. Si on n'arrive pas au bout de ce financement annuel, ça va être compliqué, je vous le dis, de faire Canard et Actu et Glupatate, alors qu'on en a besoin énormément aujourd'hui, que la propagande se renforce, que la guerre arrive. Il nous faut des médias véritablement indépendants et qui ne soient pas juste à la jupon des milliardaires ou des commentateurs de l'actualité. C'est précisément ce qu'on vous propose avec Canard. Vous retrouverez le lien Tipeee en description, l'adresse pour envoyer des chèques, l'adresse mail aussi pour le PayPal pour ceux qui veulent. Et je vous affiche ici les QR codes des conversations WhatsApp, Telegram et Insta. Si vous voulez donner un peu de temps pour nous aider dans la campagne, on vous donnera des missions assez rapides avec des kits ambassadeurs pour aller discuter avec telle ou telle personne, envoyer des mails à telle ou telle personne dans votre coin pour nous aider à financer notre média, tout simplement. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Léa Salamèche? Qu'est-ce que tu penses du service public? Comment est-ce qu'on pourrait faire le grand ménage là-dedans pour avoir des analyses politiques sérieuses et pluralistes? Je te laisse ça en commentaire. Et dites-nous ce que vous pensez aussi de ce format voiture, qui sera évidemment, on fera pas que ça, mais moi je trouve ça plutôt cool, quoi. Ça permet d'avoir des trucs un peu sincères comme ça. Moi j'aime bien. Allez, des bisous.